Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique. L'invité politique est Éric Woerth, qui est donc, vous le savez, secrétaire général des Républicains. Bonjour, bienvenue. Les questions ne vont pas manquer ce matin. Considérez-vous que la fracture à gauche est actée ? En tout cas, elle est totale parce qu'elle est idéologique. C'est pas une fracture entre des clans rivaux ou des ambitions personnelles des uns et des autres. C'est une fracture idéologique, c'est-à-dire qu'ils ne pensent pas la même chose. C'est aussi simple que cela. On le voit d'ailleurs depuis les 2 dernières années. Les choses s'amplifient. La fracture au moment de la loi Macron. Il était clair que la gauche n'était plus une seule gauche. Il y avait plusieurs majorités à l'Assemblée nationale elle-même, et puis après, évidemment, dans le pays. Mais on a l'impression d'une certaine manière, Manuel Valls est assez content de cette fracture que vous annoncez et que vous pronostiquez, parce qu'il dit il va falloir clarifier. Donc ça veut dire peut-être que de son point de vue, il est urgent que la gauche je pense que lui, se recompose. Lui, il est dans une bagarre contre le ministre de l'économie, monsieur Macron, parce que finalement, c'est un peu le concours de celui qui sera le plus moderne, entre guillemets, à gauche, contre une soi-disant vieille gauche. En réalité, c'est pas une vieille gauche, c'est une position idéologique très, très différente. Il n'y a pas une nouvelle gauche et une vieille gauche. Je pense que le Premier ministre essaie la candidature de François Hollande, est-ce que vous considérez ce matin que la candidature de François Hollande est pardonnez-moi l'expression un peu vulgaire, mais cuite, quoi. En tout cas, François Hollande ne peut pas faire de synthèse. Il adore les synthèses. Il n'y a pas de synthèse possible entre les deux, me semble-t-il. Parce que la synthèse, c'est la pire des choses. C'est-à-dire que c'est ni une politique sociale toute, ni une politique économique efficace. C'est rien du tout. On le verra avec la loi Macron, la loi El Khomri, ancienne loi Macron reconvertie en loi El Khomri. Cette loi, elle peut être efficace à partir du moment où on prend tout et où on va encore plus loin que ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Si c'est pour revenir en arrière, si c'est pour qu'il y ait des petits arrangements entre les uns et les autres, si c'est faire plaisir aux syndicats, une pincée pour la gauche, une pincée pour les écologiques, etc., tout ça ne pourra pas fonctionner. Donc monsieur Hollande, il est bien obligé à un moment donné de trancher entre les deux, et il n'y a pas de synthèse possible parce que il y a pas de, c'est pas donc conciliable. Ce n'est pas conciliable. Donc vous ne la voterez pas. Vous n'avez pas répondu sur le quinquennat de François Hollande. Est-ce que vous considérez qu'il peut être prolongé, qu'il a une chance, ou que ce matin, parce que ça fait partie quand même de la réflexion que doivent avoir les Républicains, est-ce qu'il n'a plus aucune chance d'être réélu ? Moi, je dirais pas ça, parce qu'on n'en sait rien. Puis en politique, on voit bien, c'est comme la vie. Il y a toujours beaucoup de surprises. Donc il faudra montrer aux Français qu'on est capable d'incarner une vraie alternance, notamment au travers des idées et du programme. Maintenant, il est très abîmé, le président de la République. Son image est très abîmée. Ce qui s'est passé au salon de l'agriculture, pour reprendre l'actualité chaude, est évidemment insupportable. Attaquer de cette façon un président de la République, c'est pas bien, et en même temps, c'est quand même la démonstration d'une colère qui est partout dans le pays, qui a connu Nicolas Sarkozy. Non, il n'a pas connu la même. Il n'a pas connu la même. Nicolas Sarkozy, c'était plutôt sur sa personne elle-même. On voyait bien qu'il y avait des polémiques sur lui-même, mais moins sur sa politique. Nicolas Sarkozy n'a jamais été remis en cause réellement sur sa politique. Sa politique de protection de la France dans la grande crise de 2009, elle a été plutôt saluée. Il y avait de temps en temps un mot. Ce qui s'était passé au salon de l'agriculture, il en parle dans son livre d'ailleurs. Ce qui s'était passé au salon de l'agriculture n'a rien à voir avec ce qui se passe pour François Hollande. C'est une remise en cause de la politique menée par François Hollande, et c'est une remise en cause de François Hollande, de sa capacité en réalité à gérer la France. Quand Madame Aubry parle de l'affaiblissement de la France, elle remet en cause la compétence, elle remet en cause ce qu'est François Hollande lui-même, ce qui est évidemment quelque chose de particulièrement cruel. Nicolas Sarkozy n'a jamais été remis en cause, et Dieu merci, et c'est sur sa compétence elle-même. La patronne du MEDEF, l'ancienne patronne du MEDEF, dit qu'en 2008, justement, elle avait signé avec la CFDT et la CGT un accord sur le temps de travail qui, au fond, était à peu près ce qui est actuellement sur la table avec la loi El Khomri, et que c'est Nicolas Sarkozy qui l'a refusé, cet accord. Je sais pas ce que dit Laurence Parisot, mais on voit bien que... Il y a un peu quand même cette idée que la gauche propose que la droite n'a jamais fait. Non, c'est pas complètement vrai. D'abord parce que la vie passe par là, donc il y a du temps. C'était il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, donc il y a évidemment des choses qui doivent être faites qui n'ont pas été faites avant. Je note tout simplement que pendant 3 ans, je vais pas revenir là-dessus, mais il y a eu une crise absolument épouvantable. Tout le monde le dit, c'est dans les annales historiques maintenant du monde entier, et que le président
président français, Nicolas Sarkozy, était particulièrement bon durant cette crise. Voilà, je suis désolé pour tous ceux à qui cette idée ne plaît pas, mais c'est comme ça. Non mais d'accord, mais je sais pas que cette idée ne plaît pas, c'est que l'argumentation de beaucoup, y compris ici même avec des gens comme Luc Ferry, considèrent qu'à cause de la crise, il aurait dû plus réformer, et l'argument que vous nous donnez, c'est de dire à cause de la crise, il n'a pas pu le faire. Mais parce que vous ne réformez pas à chaud, il y a des choses que vous n'opérez pas à chaud, c'est comme en chirurgie, il faut attendre un peu, et que cette crise, elle a commencé quasiment juste après l'élection de Nicolas Sarkozy, il était pour rien, mais elle a commencé comme ça, et puis elle s'est terminée un an avant son départ. Et on a fait la réforme des retraites dans le domaine social, comme on a fait les accords contractuels pour pouvoir se séparer, je dirais contractuellement, entre employeurs et employés. Tout ça a fait beaucoup changer les choses. Et on a préparé l'accord national interprofessionnel, tout ce qui s'est passé après, à l'époque au début de Monsieur Hollande, a été préparé par la droite. Mais aujourd'hui, cette réforme du Code du travail, elle est nécessaire. Moi, je voterai cette réforme du Code du travail si elle reste en l'état. Si on prend des amendements qui viennent de nos formations politiques, parce qu'on peut aller plus loin, on doit aller plus loin. Je vous prends un exemple. Il y a la possibilité de faire appel au référendum. On est d'accord, nous on considère qu'il y a s'il y a une démocratie politique, il y a une démocratie sociale. Et la démocratie sociale, elle s'exprime par le biais notamment du référendum. On demande aux salariés ce qu'ils en pensent. Et dans la loi de Madame El Khomri, on demande aux salariés que si les syndicats sont à l'origine de ce référendum. Évidemment, on n'est pas dans l'autogestion. C'est au chef d'entreprise de pouvoir manier ce type d'outils. Alors oui au référendum d'entreprise, mais pas comme ça. Oui à l'abaissement et à l'assouplissement du temps de travail, mais de façon probablement différente de ce que promet ou projette Madame El Khomri. Mais enfin, tout ça va dans un bon sens, comme on dit, qui est de dérigidifier le code du travail. On peut pas avoir une France de plus en plus rigide. On le voit d'ailleurs avec les problèmes agricoles. On peut pas avoir une France de plus rigide dans un monde qui lui-même est de plus en plus souple. Il y a un moment donné, ça casse. Et ce qui casse, c'est pas le monde, c'est à ce moment-là la France. On doit simplement ne pas céder au libéralisme le plus total, le plus sauvage, celui dans lequel tous les coups sont permis. On doit réguler. Mais cette régulation, une loi amendée avec notamment les amendements des Républicains. Oui, on votera. On verra. On va en discuter. De toute façon, je vais vous dire, ce texte, moi, je prends le pari qu'il viendra pas au Conseil des ministres le 9 mars. C'est d'ailleurs ce que souhaite Emmanuel Macron. Il voudrait que ce soit repoussé. Oui, enfin, je comprends pas d'ailleurs pourquoi Emmanuel Macron intervient comme ça tout d'un coup dans ce texte. Il aurait souhaité il aurait surtout souhaité que ce soit son texte. Il y a derrière ça des sortes de jalousie ou de primauté un peu ridicules qui n'ont aucun sens compte tenu de la situation. La première des questions suivantes concerne Nicolas Sarkozy lui-même. Est-ce que vous considérez qu'il doit accélérer sa candidature ? Par exemple, Carucci dit, s'il se déclare pas avant le mois de mai, ça va devenir difficile parce que tous sont carrément en campagne. Moi, je pense que je sais pas si vous voulez. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'il n'y a pas de vérité dans ce domaine-là. Comment ça, vous savez pas ? Non, je ne sais pas. Il y a pas de secrétaire général des Républicains. Mais je ne sais pas. J'ai le droit de dire que je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je pense qu'à un moment donné, quelqu'un quand il est candidat, il sent lui-même les choses. C'est à lui de le sentir. Et c'est vraiment très très important. La part personnelle est tout à fait considérable. Et il n'y a pas de vérité scientifique. On peut considérer que s'il souhaite être candidat, il faut qu'il le soit le plus vite possible pour être à armes égales avec les autres candidats. On peut aussi considérer que la primaire ne doit pas dominer sur l'aspect collectif. Au fond, les Républicains, ça existe. Il y a un projet des Républicains qu'on sortira juste avant l'été, et que ce collectif, c'est la base nécessaire d'une bonne primaire. Si vous avez un mauvais collectif, vous avez une mauvaise primaire. Si vous avez un bon collectif au départ, vous avez à ce moment-là une compétition qui peut se faire sur un socle qui est sain. Moi, en fait, c'est plutôt ma position. Je considère que le collectif, c'est-à-dire l'idée que on pense, on participe aux mêmes principes philosophiques, on a les mêmes idées économiques globalement, les mêmes idées en termes d'autorité, plus de capacité à entreprendre, plus de liberté pour notre pays, plus d'équité dans notre belle France. Et ça, on peut le dire au nom de tous. Et à un moment donné, après, entrer en compétition les uns contre les autres et réussir cette primaire. Ce programme que vous évoquez, Éric Woerth, puisque vous en êtes chargé, on a eu dans le Figaro, par exemple, magazine, Bruno Le Maire, qui donne un programme détaillé, comme Fillon a donné un programme détaillé, comme Juppé a déjà donné 2 livres sur le programme qu'il propose. Donc, pourquoi un programme des Républicains alors que tous les autres ont déjà leur programme ? Je vous donne celui de Le Maire, par exemple. Il veut qu'il y ait 3 ordonnances et un référendum, donc dès l'été 2017. Donc, au fond, qu'est-ce que le vôtre va apporter ?
Mais c'est le programme des Républicains. Il y a 250 000 adhérents aux Républicains. Ils ont le droit, et c'est un parti politique, ils ont le droit, ils ont même le devoir d'avoir un projet. Un parti sans projet, c'est un canard sans tête. C'est rien, c'est juste une machine à organiser des élections. Donc le maire, c'est des mots. Le maire, non, Fillon, mais le maire, comme François Fillon, comme tous ceux qui sont candidats aux primaires, ils ont leur propre programme puisqu'ils ils sont candidats, donc il y a une compétition. Mais ils sont tous membres des Républicains. Et d'ailleurs, celui ou celle qui sera élu lors de ces fameuses primaires, il se référera tout de suite aux Républicains, car c'est une base majeure. Les 250 000 militants, notre histoire politique, tout ça est extrêmement important. Et donc il faut un projet collectif. Après, les candidats à l'élection primaire prendront dans ce projet, ne prendront pas les journalistes, diront ah ben là vous c'est différent, voilà, ça provoquera débat. Mais il y a bien un projet, et le Conseil national des Républicains a arrêté un certain nombre de principes. Nicolas Sarkozy l'a souhaité, il a eu bien raison, et ça va être soumis dans l'ensemble de nos départements à l'ensemble de nos militants. Il y a un certain nombre de choses qui nous rassemblent. Avant d'être en compétition, avant qu'il y ait le choc des égos, il faut évidemment que notre projet, notre programme, nos principes, nos convictions aient des échos. Est-ce que vous considérez qu'il faut des licenciements dans la fonction publique ? Je pense que non, je ne crois pas qu'il faille des licenciements dans la fonction publique. C'est ce que propose Bruno Le Maire. Je pense qu'il faut baisser les effectifs de la fonction publique. Moins 100 000 fonctionnaires par an. On a fait 150 000 en 4 ans ou 5 ans dans la fonction publique d'État. On peut évidemment aller plus loin. Il faut, en face de cela, ne pas stigmatiser les fonctionnaires parce que ça n'a aucun sens de le faire. Il faut qu'il y ait des fonctionnaires qui soient mieux payés, plus responsabilisés. Il faut qu'il y ait des fonctionnaires qui ne soient plus sous statut mais sous contrat. Il faut mettre fin à l'emploi à vie qui n'a aucun sens dans notre société d'aujourd'hui, notamment pour les tâches qui sont équivalentes à celles qu'on peut avoir dans le privé. Il y a beaucoup de choses à faire et on organise aux Républicains une matinée de réflexion et de propositions sur la fonction publique et sur la réforme de l'État dès la semaine prochaine. Est-ce que vous considérez que Ségolène Royal a raison en prolongeant les centrales de 10 ans ? Ségolène Royal ne fait qu'ouvrir une porte déjà ouverte. Enfin, c'est un buzz médiatique, c'est tout. Évidemment qu'elle le fera. Une grande partie de la majorité de gauche est contre. J'en sais rien. La majorité de gauche, elle est d'accord avec personne. C'est plus à la vie, à la mort. C'est à la mort tout simplement là, dans la majorité de gauche. Enfin, entre nous, les écologistes doivent être mal à l'aise. Je l'admets. Mais enfin, c'est dans le droit fil des choses. La poursuite des centrales syndicales, c'est inscrit. Tous les gouvernements, c'est des sujets très anciens. Il faut que l'autorité de sûreté nucléaire soit évidemment d'accord. Mais les centrales peuvent venir. On a besoin des centrales nucléaires et on a besoin de l'énergie nucléaire. Le nucléaire a beaucoup d'avenir en France et Dieu merci. Merci beaucoup Éric Woerth, donc secrétaire général des Républicains, et notre invité ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Bonne journée à vous, il est 8h28.